Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Lopez explique qu'elle a failli se faire kidnapper lorsqu'elle avait 15 ans. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, c'est parti. Là, je suis bien posée, bien calée. Je vais faire du coup ma petite story time. Donc le kidnapping, enfin la tentative de kidnapping qui s'est passée il y a, attendez, j'avais 15 ans, il me semble, donc il y a 15 ans. C'est un truc de fou, j'ai l'impression que c'était hier. Mais c'est il y a 15 ans, j'ai failli me faire kidnapper en plein après-midi et vraiment un vrai kidnapping, genre. J'en ai jamais parlé. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais tout ce qui s'est passé en ce moment, les messages que je recevais bizarres, les blocages de comptes qui étaient archi chelous et archi insistants envers moi depuis un petit moment, et ben du coup, ça m'a fait trop repenser à cet épisode-là dans ma vie où j'ai failli me faire kidnapper. Donc je vais vous raconter. C'était à l'époque, j'avais 15 ans, j'avais un stage à faire pour l'école. Je sais pas si vous voyez, on a toujours un petit stage à faire pour l'école. Alors, me demandez plus la classe, je ne sais plus. C'est facile à calculer, je n'ai jamais redoublé, donc je me rappelle plus à 15 ans on a quel âge, enfin on est en quelle classe. Bref, donc je rentrais comme d'hab de mon stage scolaire. Donc c'était un stage qui durait une semaine et j'avais décidé de faire un stage dans une espèce de garderie. Voilà, c'était une garderie, c'était une maternelle. C'était pas une garderie, c'était une maternelle. Voilà, donc je m'occupais des petits. Vous savez, j'étais stagiaire, donc je faisais un petit peu tout et n'importe quoi. Je débarrassais, j'étais dans les classes, dans les dortoirs. Enfin voilà, donc je kiffais d'ailleurs ce travail avec les petits. Et donc en général, je commençais vers 9h et je finissais vers 4h30. Donc vous dites 4h30, hyper tôt. Et justement, donc ouais, 16h30, hyper tôt. Donc c'est un jour ordinaire pour moi, je rentre. J'avais pour l'habitude de rentrer à pied, donc ça s'est passé à Livry-Gargan où je vivais plus jeune. Donc j'avais pour habitude vraiment de rentrer à pied. Enfin, j'avais jamais eu d'ennui. C'était une ville assez calme. Enfin voilà. Et mon chemin était toujours le même. J'étais peut-être à 20 minutes de chez moi à pied, mais c'était toujours le même chemin. C'est-à-dire que c'était une grande rue et je vous fais visualiser la rue parce que c'est très important. Genre c'était une grande rue à sens unique. Donc de la maternelle, c'était une zone pavillonnaire qui remontait vers un grand quartier, un grand boulevard qui s'appelle Chanzy, où là il y a des commerces, où il y a beaucoup de monde. Mais au moins pour remonter la rue, tu mets au moins 10 minutes à pied. Donc sens unique, sauf que moi, donc quand je rentrais en direction vers chez moi, donc je marchais de ce sens-là et les voitures venaient de l'autre côté, à sens unique, venaient en face de moi. De là, je suis au téléphone toujours avec une copine. Dès qu'on finissait notre stage, on s'appelait pour débriefer de la... Donc je suis au téléphone avec ma copine, donc tout se passe bien, je marche, je calcule rien, je marche tranquille, enfin voilà. Et là d'un coup, il y a une voiture donc qui arrive de ce sens-là, tellement que je calculais rien, j'ai même pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait. Et de là, donc elle s'arrête, forcément là au milieu de la route, vu que c'est une une rue assise, il devait avoir entre 30 et 40 ans, donc jeune. Trop chelou dans une vieille voiture. Genre, je me souviens même plus du modèle de la voiture, mais genre une vieille voiture. Et donc, il me fait comme ça. Donc, je tourne ma tête, je lui dis oui. Donc, je suis toujours au téléphone avec ma copine. Et il me dit sens unique. Et elle s'arrête et elle m'appelle. Enfin, c'est un mec, il m'appelle, il me dit mais trop bizarre déjà. Genre, le mec, vraiment trop bizarre. Genre, un film d'horreur. Mais sur le coup, je percute pas. Enfin, je me dis, il a quand même une tête assez bizarre, mais je percute pas. Genre des espèces de cicatrices, les cheveux bouffis, il avait plein de cheveux partout, il avait des cicatrices. De là, il me dit, rapproche-toi. Je lui dis, bah non, je t'entends d'ici et tout. Il me dit, non mais j'ai je cherche une rue et j'aimerais, tu m'expliques où c'est. Donc rapproche-toi. Je lui dis, bah non, en fait, je t'entends. Donc heureusement que j'avais déjà assez mon caractère, mais vous allez voir qu'après ça sert strictement à rien d'avoir un fort caractère dans ces moments-là. Bref, donc là je lui dis bah non en fait je t'entends hyper bien donc dis-moi. Et de là il me dit non mais rapproche-toi et tout, moi je t'entends pas, rapproche-toi. Parce qu'en fait donc la voiture elle était là et vous savez il y a le trottoir et il y a des voitures qui arrivent sur le côté qui nous séparaient. Moi j'étais sur le trottoir. Et du coup, non, en fait, je reste sur le trottoir, je m'approche pas de lui. Et je dis, vas-y, je me dis, il est trop bizarre. Je dis à ma copine, il est trop bizarre. Je continue à avancer, je le calcule. De là, il y a une voiture qui arrive donc après lui. Forcément,
il gêne le passage. Et là, j'entends un cri en fait au loin, donc il commence à avancer en voiture. Il tape un cri, mais vous imaginez pas le cri. Genre pour moi, c'est un cri de film d'horreur. Genre, il tape un comme ça. Je me dis, mais il est cinglé le gars. Bref, je calcule pas, je raconte à ma copine, je lui dis franchement, là, il était trop cinglé le mec, trop chelou. Je continue à avancer. Moi, je calcule rien du tout. Je continue à avancer. Le gars, limite, je l'avais oublié, donc je continue à parler au téléphone avec ma copine. Et là, donc je calcule pas en fait les voitures qui arrivent comme ça. Puis il n'y en avait pas une tonne. Je vous avoue qu'il n'y avait pas une tonne de voitures qui arrivaient. Enfin, c'est vraiment une petite ruelle. Enfin, il n'y a rien, donc il n'y avait pas une tonne de voitures. Mais donc je marche, je suis au téléphone. Et là, j'entends le même cri que le mec avait tapé peut-être 5 minutes avant. Donc j'entends, je me dis, c'est quoi ce truc de ouf? Donc je me retourne. Le gars, il est peut-être à 1 minute à pied, même pas, 30 secondes à pied de moi. Au milieu de la route, il avait garé sa voiture. Donc là, je dis à ma copine, attends, je te rappelle et tout, je te rappelle. Donc je raccroche et là donc je commence à vriller en fait. Je vois le mec, il a garé sa voiture au milieu, il a ouvert la portière en grand donc de son côté conducteur et la portière en grand côté derrière passager mais derrière en grand de son côté. Je me dis waouh, là vraiment je commence vraiment à paniquer. Le gars il sort de la voiture, il vient vers moi en fait. Donc quand je vous dis que je reste tétanisée, il avait un truc noir dans les mains. Jusqu'à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que c'était ce truc noir. Franchement, je peux pas vous dire. Je sais qu'il avait un truc dans les mains. Et il me disait, viens, j'ai un cadeau pour toi. Viens ici, j'ai un cadeau pour toi. Et il venait vers moi. Et en fait, je vous jure, c'est pour ça que je vous dis, fort caractère, tu l'oublies vite dans ces moments-là. J'ai été comme tétanisée. Genre, je parlais plus. J'arrivais plus à crier. Je n'arrivais plus à avancer. Genre, limite, j'attendais qu'il vienne à moi. Genre, vraiment. Tétanisé, le gars arrive jusqu'à moi. Donc, comme je vous dis que je sais même pas ce qu'il avait, le truc noir dans les mains. Genre, même après, je me suis posé des questions, je ne savais pas. Donc là, il arrive vers moi et il commence à m'attraper. Ça y est, il me tenait, ça y est, pour moi, ça y est. Quand je vous dis que je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais pas à crier. Pourtant, c'est une rue pavillonnaire, donc il y a grave des pavillons autour. D'accord? Donc il suffisait que je cours, que je sonne dans un pavillon, je sais pas, mais que je fasse quelque chose, non? Je bougeais pas, il me tirait, genre limite, je lui disais prends-moi avec toi. Tellement que j'étais comme paralysée, trop bizarre. Donc j'étais paralysée, je tremblais, j'étais pas bien. Et là, j'ai une chance incroyable. D'ailleurs, si la personne se souvient de cette scène, je te remercie 1000 fois parce que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui, parce que je pense que là ça aurait pu aller très loin. Donc imaginez-vous la scène, je suis au milieu de la route, il est en train de me tirer le gars jusqu'à sa voiture, et là forcément, là il se passe quoi? Il se passe que le gars il me tire, d'accord? Vous voyez la scène, il est en train de me tirer, et il y a une voiture qui arrive, lui il bloque le passage. D'accord? Vu que c'est une sens unique, il est au milieu de la route avec ses portières ouvertes, il bloque complètement le passage. Et la voiture, elle voit qu'il y a un truc qui se passe pas bien. Elle voit que le gars, il est en train de me tirer, que moi, je suis dans un état d'angoisse, mais totale. Donc là, le gars commence à klaxonner. Je sais pas si c'était un gars ou une meuf dans la voiture. Pour vous dire, j'ai rien calculé. Il commence à klaxonner. Donc, le gars qui me tenait, il me lâche en arrière. Il me dit, attends, j'arrive. Mais attends, j'arrive. Donc là je vois, il court, non mais c'est un film, je vous jure, il court dans sa voiture vite, il claque toutes ses portes, il démarre en bombe, et là je me dis en fait le gars il a déjà fait un demi-tour, repasser dans des rues pour revenir. Donc là le gars, attends j'arrive, et il démarre en bombe, je me dis donc il a déjà fait un tour, d'accord, pour retomber dans cette rue là, c'est sûr qu'il va en refaire un deuxième pour me retrouver dans la rue, et là j'aurais pas de chance. Donc du coup j'ai fait quoi? Je crois que j'ai jamais couru aussi vite, les gars, de toute ma vie. Mais de toute ma vie, jamais couru aussi vite. J'ai couru mais tellement fort, tellement vite que je suis arrivée jusqu'à Chanzy, le boulevard que je vous ai dit où il y avait plein de monde, plein de commerces. Et arrivée au boulevard Chanzy, je me suis effondrée en larmes. Je crois que tout le monde me regardait. Genre, je me suis effondrée en larmes, j'arrivais plus à respirer tellement que j'avais couru trop vite. Vous voyez, j'étais comme ça. Là, j'ai appelé ma mère. Donc ma mère, complètement en panique, elle m'a dit tu rentres vite à la maison. Ma mère elle est au travail. Elle me dit tu t'enfermes partout.
J'ai appelé mes potes garçons, donc les Mamadou et tout. Je les ai appelés à l'époque. Eux, c'est fou. Ils sont sortis dans la rue avec des couteaux et tout. Ils sont dit, on va le retrouver. Ils ont fait toute la rue pour voir parce que j'avais un petit peu dégoûté. Et là, moi, je suis rentrée chez moi. J'ai fermé toutes les portes à clé. J'ai été, je crois, traumatisée pendant 1 mois après cette affaire. Genre, je me réveillais en pleine nuit. Ma mère voulait que j'aille voir un psy. Genre, je me réveillais en pleine nuit. Comme si je sortais d'un cauchemar toutes les nuits. En pleurs, je tremblais. Enfin, c'était une horreur. D'ailleurs, je suis devenue un petit peu parano à cause de cette histoire. Depuis que j'ai grandi, je suis parano. Genre, je regarde les portes 10 000 fois s'ils sont bien fermés. Enfin voilà, je suis devenue complètement parano. Je regarde si on me suit pas. Enfin voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ma mère est rentrée vite du travail. Elle a voulu qu'on aille au commissariat. Sauf que je n'avais ni la plaque d'immatriculation du mec. Tout traumatisé. Moi, à 15 ans, tu penses pas à prendre ça. Je n'arrivais plus à décrire le mec, je savais plus quoi. Donc on a quand même appelé par précaution le commissariat pour prévenir ce qui s'était passé. J'ai fait un petit... j'ai dit ce que... Ouais, je me souvenais qu'il avait quelques cicatrices, qu'il avait les cheveux en l'air, la voiture, je savais même pas c'était quoi comme modèle. Enfin voilà, donc j'ai dit un petit peu les détails qui me revenaient et puis je leur avais dit que je les rappellerais si jamais il y a des autres détails qui me reviennent. Il n'y a rien qui m'est survenu à part les cauchemars que j'ai pu faire et l'angoisse quand je retournais au stage et tout. Du coup, je passais plus du tout par la même rue, hein, évidemment. Je passais que par les grands axes, ça me rallongeait, mais je passais que par les grands axes. Et voilà, et genre, j'ai été traumatisée pendant un petit moment. Même quand j'ai repris l'école et tout, j'étais complètement en panique. Donc voilà, c'était la story genre que j'aurais jamais raconté à personne. Ça aurait pu être mon secret dans Secret Story. J'ai failli me faire kidnapper quand j'étais plus jeune. Enfin voilà, et tout ça pour vous dire aussi que quand ça nous arrive, genre, on est tellement tétanisé, mais tellement que, enfin, c'est un truc de fou. Notre corps, il se paralyse, genre c'est un truc de malade. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai plein d'anecdotes comme ça dans ma vie qui m'est arrivé. Bon, pas des tentatives de kidnapping, mais plein de petites anecdotes comme ça. Et à chaque fois que ça me reviendrait, je vous ferai des petites story time pour les intéresser, parce que voilà. Et j'aimerais savoir aussi si du coup, il y a déjà eu quelqu'un qui a déjà eu une histoire assez similaire à la mienne, si vous avez des histoires aussi assez glauques comme ça, de personnes qui vous harcèlent, vous êtes obligé de limite aller porter plainte une main courante parce que vous avez peur. Enfin voilà, des stories comme ça je pourrais partager. Et en fait, pourquoi je vous ai raconté ça? Tout simplement parce que ce qui m'a fait penser à ça, c'est ce que je vous dis, la personne que j'ai bloquée là, c'est aujourd'hui, ce matin, qui me faisait très peur. Jusqu'à dans sa story, elle met j'ai des problèmes psychologiques, il faut que j'aille voir un psy, mes problèmes psycho reviennent, ceci, cela. Et elle me parlait comme si genre j'étais à elle. Donc je lui ai voilà, je lui appartenais, que j'étais à elle, que le moindre truc que je faisais, il fallait que je rendais compte. Enfin, des messages de fou, je vous jure, là, je peux pas vous les montrer, mais je les ai tous, mais des messages de malade. Genre, tu peux aimer une personne, vous voyez, il y a des gens qui m'aiment bien, je réponds, il y a des échanges, je sais qu'il y a aussi des gens qui m'apprécient, tout ça, tu peux, il n'y a pas de problème, même moi, j'aime des personnes, tout ça, mais au point de parler à une personne comme si elle faisait partie de ta vie, et comme si elle devait te rendre compte, comme si elle était à toi, qu'on était en couple, genre non, ça allait trop loin, carrément, ces derniers temps, elle me disait, je vais envoyer un message à ta mère, pour lui dire ce qui se passe entre nous, voilà, faut lui dire, parce que toi tu dis toi à ta mère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne, enfin, voilà, trop bizarre. Et du coup, ça m'a fait penser à cette période-là de ma vie, où je l'ai très mal vécu quand même, et où j'ai failli me faire kidnapper. Donc voilà, c'est la petite story time.